Donc voici notre pin-up terminé. On a rajouté quelques petits effets à l'arrière. Alors le but, comme on l'a dit au début de l'exercice, c'est décliner tout ça soit pour des flyers, soit pour des affiches. Et là, en l'occurrence, ça sera pour un t-shirt. Donc, on rajoute les scratchs par-dessus. Alors, la particularité du travail sur un t-shirt, c'est que l'impression ne se fera qu'en couleurs séparées. Alors, c'est un procédé, soit c'est le procédé un peu façon décalcomanie à chaud, ou alors le procédé un peu plus sympa, où les couleurs sont mises les unes après les autres, et qui donne un véritable cachet au t-shirt. Donc, c'est ce procédé qui va être retenu. Donc, l'affiche, le personnage a été volontairement vieilli pour donner ce look ancien, comme on a pu voir, grâce à l'utilisation des formes. Donc c'est là, c'est la forme de fusain, si mes souvenirs sont bons, qui a été utilisée, non? Non, elle n'est plus là puisque je l'ai décomposée. Enfin, c'est une des formes dans Illustrator qui a été faite. Donc je verrouille le calque de mon t-shirt. Pour l'instant, j'occulte le calque des trous. En fait, ce seront des vrais trous et non pas une peinture noire qui va être appliquée. Et tout ce qui est en noir sur le t-shirt sera pareil, sera de la découpe. On sélectionne l'ensemble. Donc, comme on a des polices, on a des choses comme ça, on va tout décomposer. Objet, décomposer l'aspect. Objet, décomposer. Donc là, on va passer déjà en fond et en contour. Là, j'ai l'impression que la police n'a pas été vectorisée. Pareil, donc on peut faire une sélection objet texte, comme ça on a la certitude que tout a été vectorisé, parce qu'imaginez que vous envoyez ça chez l'imprimeur et qu'il n'ait pas cette police assez originale, la Designer Bold que j'ai utilisée, et qui me la remplace par de la Comics sans MS, alors là, mon t-shirt est foutu. Donc je prends soin de tout vectoriser, objet décomposé, encore une fois je décompose toutes mes polices. Donc là, on se retrouve, si je me rapproche et que je regarde mes sélections, donc nous n'avons plus de contours, mais nous avons que des fonds. On va sélectionner l'ensemble de notre travail et on va lui appliquer un des Pathfinder miracles. Alors volontairement, on va tâtonner un peu pour vous montrer les effets différents. Donc fenêtre, Pathfinder, ce ne sera certainement pas une réunion, puisque quand on clique dessus, il va tout m'assembler et me rendre qu'un contour, en noir. Donc revenons en arrière. Ce n'est ni de la soustraction, on peut essayer pour voir, voilà, on fait de la soustraction. Alors c'est plutôt en dessous, alors je vous évite les deux autres qui sont l'intersection et l'exclusion, mais c'est plutôt la division. Cliquons sur division. Donc pour l'instant ça m'a l'air bien, sauf que je continue à voir si je désélectionne tout. Vous voyez, il m'a tout morcelé, il m'a fait des petits morceaux en dessous. Et ça, j'en ai pas envie, je veux plutôt que ça soit d'un seul tenant. Donc revenons en arrière. Et ma foi, la prochaine semble bien, le pochoir semble pas mal. Désélectionnons tout. Et effectivement, tout est propre et tout est séparé. Ce qui fait que maintenant, par exemple, le noir, tout ce qui est noir peut être mis sur un calque. Donc on va créer, donc, on va sélectionner tout ce qui est noir, on va dire par le biais de la baguette magique, par exemple. Ou sélection identique couleur de fond, mais là la baguette magique fonctionne bien, et on glisse tout sur le noir. Donc pour s'en assurer, on efface tout, et regardez, par miracle, c'est pas mal, hein. On a effectivement le noir qui est bien tout seul. Deuxième étape, on voit bien que les couleurs sont bien séparées, bien en pochoir, c'est le but, hein, d'ailleurs son nom l'indique bien, c'est un pochoir.
il suffit maintenant de sélectionner tous les jaunes. Pareil, de les glisser sur le calque précédent. L'avantage, c'est à aucun moment les couleurs ne se croisent. C'est vraiment du pochoir, c'est-à-dire que les couleurs sont bord à bord. Idem, un nouveau calque sur lequel on prend le bleu par exemple, on glisse le bleu et le calque restant, c'est le rouge. Donc si on allume les calques un par un, le rouge, ah j'ai oublié de créer un calque, pardon. Donc j'ai oublié de le glisser, donc je sélectionne le bleu et hop, voilà. Donc comme je vous disais, si on les sélectionne tous un par un, le rouge, le jaune, le bleu et le noir. Et tout ça fonctionne parfaitement bien. Si je rajoute à ça les scratchs, alors les scratchs, pour les faire disparaître, ça va être les trous, hein. N'oublions pas que ça va être à ces endroits-là, il va y avoir des trous. Le noir aussi n'y sera pas. Donc dans l'absolu, si j'allume le t-shirt, pardon, allumons le t-shirt, il y aura simplement les couleurs et les trous engendrés par le noir et le t-shirt. Donc, on n'activera pas, vous avez vu que je n'ai pas activé la couleur noire, hein, il n'y a pas eu besoin de l'activer puisqu'on a travaillé en pochoir. Ça se voit très bien d'ailleurs quand j'éteins le calque. Et maintenant, par le même procédé de soustraction, je vais enlever tout ce qui est noir. Pareil, donc on va procéder de la même manière. Donc on sélectionne l'ensemble. Et tout va être pareil en pochoir. Donc là, ça va prendre un peu plus de temps. Même pas, à peine. Donc, on sélectionne tout ce qui est noir. On le supprime. Et quand j'allume le t-shirt, les trous apparaissent. Donc là, votre fabricant de t-shirt va être ravi, puisque vous avez bien séparé toutes les couleurs, comme on peut le voir. Faisons-le une dernière fois. Le noir du t-shirt et les couleurs ensemble. Si je désactive le t-shirt, on voit bien que tout ce qui est noir, c'est l'absence de couleur. Voilà notre t-shirt qui a été réalisé, notre pin-up. Donc sur le premier support, qui est un t-shirt, on peut envoyer ça chez le fabricant de t-shirt sans aucun souci, ce type de fichier-là. Enregistrez-le en PDF ou en Illustrator à sa demande. Lui pourra récupérer les couches sans aucun problème et l'imprimer pour vous.